Bonjour à tous. Du coup, je vous propose de commencer. Il est 16 heures. Du coup, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une matière qui m'anime, l'actionnariat salarié, un atout majeur pour les professionnels du patrimoine. On a voulu avec ERES aborder ce sujet dans le cadre de la semaine de l'épargne salariale. Et donc, je vais d'abord vous présenter en quelques mots ERES, que vous connaissez déjà peut-être. Et on regardera l'agenda de la présentation d'aujourd'hui. Au niveau des RES, on est une équipe d'experts qui travaillons toute la journée sur des sujets qui sont l'épargne salariale, l'actionnariat salarié, la retraite, l'assurance vie, l'immobilier à travers des SCPI. Et on accompagne nos clients sur tous ces sujets-là au quotidien, que ce soit de la réflexion, de la mise en place des dispositifs et du suivi des dispositifs. Aujourd'hui, on a 6,5 milliards d'encours sous gestion. On accompagne plus de 30 000 entreprises clientes et on propose nos dispositifs à plus de 400 000 épargnants. Un petit focus sur l'actionnariat salarié. Aujourd'hui, on accompagne nos clients sur ces sujets, que ce soit à travers la gestion de FCPE investis en actions d'une entreprise au sein du plan d'épargne d'entreprise, la détention de titres en direct dans le PE, des passerelles de stock options, d'actions gratuites collectives à travers le PE, que ce soit en France ou à l'international, dans des entreprises cotées ou non cotées. Voilà pour les quelques mots au niveau des RES. Au niveau du programme de ce webinaire, ce que je vous propose, c'est tout d'abord d'essayer de vous montrer l'environnement d'actionnariat salarié qui existe en France, de comprendre pourquoi il est intéressant, pourquoi les entreprises mettent en place ces dispositifs pour leurs salariés, l'importance d'aborder le sujet dans le bon sens lorsqu'on ouvre une réflexion autour de l'actionnariat salarié, l'intérêt de le déployer dans un plan d'épargne entreprise et évidemment comment ERES est en capacité de vous accompagner sur ces sujets. Donc tout d'abord, l'actionnariat salarié en France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est toujours important de vous présenter voilà, un petit peu le cadre de l'actionnariat salarié. Donc déjà, suite à la réalisation de notre panorama de l'actionnariat salarié en 2023, on a réalisé une cartographie de l'actionnariat salarié coté en Europe en 2022. La France reste championne sur cette matière-là. En revanche, elle se fait rattraper par rapport aux dernières années. Aujourd'hui, on voit que 57% en Europe des entreprises proposent des plans collectifs à leurs salariés. Au niveau de la France, 78,3% des entreprises proposent un plan collectif, et ce qui représente un taux de démocratisation de 33,1%, avec une détention du capital en moyenne à 3,4%. Si on va voir au niveau des entreprises du SBF 120, donc les 120 plus grosses capitalisations en France, on voit que au niveau du taux de démocratisation, donc de détention des actionnaires, on est à 36% des salariés sont actionnaires au niveau de leurs entreprises du SBF 100, ce qui représente plus d'un tiers donc, des salariés qui sont actionnaires de leurs entreprises. On voit qu'il y a eu une légère baisse depuis 2014, mais le taux reste très intéressant. Ce qui est intéressant d'avoir en tête, c'est qu'en moyenne, un salarié reste actionnaire 8 ans, alors que ces plans sont en général réalisés au sein de plans d'épargne d'entreprise, donc bloqués pendant 5 ans. Donc il y a un vrai sujet de fidélisation, puisque les salariés croient en ces types de dispositifs et restent investis plus longtemps que la période de blocage. Pour vous donner un chiffre, en 2022, 3 entreprises du SBF 120 ont réalisé pour la première fois une opération d'actionnariat salarié dans leur entreprise. Concernant la part du capital détenu, elle est en forte hausse en 2022 puisqu'elle est passée à 2,74%. Ce qui est intéressant aussi d'avoir en tête, c'est que le groupe Eiffage est championne dans la matière et qu'elle a déjà dépassé l'objectif du gouvernement qui est un taux de détention de 10% en 2030. Vinci aussi arrive proche de ce taux symbolique des 10%, mais donc il y a un vrai engouement aujourd'hui sur ces dispositifs d'actionnariat salarié au niveau des entreprises du SBF 100. 2,4 millions de salariés actionnaires,
au niveau du SBF 120, détiennent près de 68 milliards d'actifs de leur entreprise, ce qui est considérable, et pour un actif moyen détenu par salarié égal aux alentours de 28 000 euros. Là, on a fait le tour dans le SBF 120, mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'actionnariat salarié n'est pas réservé qu'aux entreprises cotées, mais aussi aux petites, moyennes entreprises. Donc, comment ça se passe dans les PME? En effet, l'actionnariat salarié dans les PME a doublé entre 2015 et 2022. On peut voir que 64% des PME ont mis en place au moins un dispositif de partage du profit avec leurs salariés. Sachant que ce chiffre est voué évidemment à évoluer à la hausse dans les prochains mois, suite aux nouvelles mesures de la loi partage de la valeur qui a été promulguée en novembre 2023. Donc on voit qu'aujourd'hui, 9% des entreprises ont déployé un dispositif d'actionnariat salarié. L'actionnariat salarié est un outil excellent qui permet d'accompagner la croissance des entreprises. Il est intéressant de se poser la question de savoir dans quelles occasions les entreprises décident de se lancer dans l'aventure et de déployer une opération d'actionnariat salarié. Dans 40% des cas, c'est dans le cadre de l'accompagnement de la croissance de l'entreprise. En effet, c'est de permettre aux salariés de participer eux aussi à cette aventure au sein de leur entreprise. En deuxième place, on a lors de la transmission de l'entreprise. En effet, dans le cas potentiellement d'un départ à la retraite, il est possible de proposer des dispositifs permettant au fur et à mesure de transmettre des parties du capital à ses salariés. Et le troisième sur le podium, suite à des fusions, acquisitions, des rachats, des mouvements de capital importants qui pourraient permettre de mettre en place ces dispositifs, car ils rentrent totalement dans la dynamique que souhaite mettre l'entreprise dans son histoire. Ce qui est sûr, c'est que l'accompagnement est clairement une clé du succès des plans d'actionnariat salarié. Lors de la réalisation du panorama de l'actionnariat salarié en 2022, sur le panel des entreprises interrogées, 84% des entreprises avaient dit avoir fait appel à un expert. Cet expert, il peut être de différents ordres. Ça peut être des avocats, des experts indépendants qui vont aider à définir la valorisation de votre entreprise. Mais en tout cas, il est important de se faire aider sur ces sujets de manière à réussir à trouver le dispositif le plus adapté et qui répondront aux besoins de l'entreprise. 3 fois plus de PME équipées en 10 ans. En effet, en 2022, 3% des entreprises avaient l'intention de mettre en place un dispositif d'actionnariat salarié. Et en 2025, ce pourcentage potentiellement passerait à 12%. Donc, ce chiffre-là montre bien l'engouement qui est actuellement au sein de l'actionnariat salarié et qui a une vraie volonté des entreprises d'aller sur ce chemin. En effet, l'actionnariat salarié est un dispositif qui semble pertinent typiquement dans des cas d'entreprise sous LBO. Ça permet d'aligner les intérêts des salariés avec les intérêts des nouveaux investisseurs. Les entreprises familiales, ça donne la possibilité de renforcer le sentiment d'appartenance des salariés, de les fidéliser, voilà, de permettre eux aussi participer à cette aventure-là. Dans des entreprises, dans le cadre de retournement, avec des dispositifs de différents types, que ce soit des actions gratuites ou même la possibilité de déployer un abondement unilatéral au sein du plan d'épargne d'entreprise, la possibilité d'intéresser tout le monde au retournement d'une entreprise qui s'avère être en difficulté avec un risque nul ou maîtrisé. Aussi dans les startups, à travers l'utilisation de différents outils comme les BSPCE qui permettent de fidéliser vos collaborateurs en les associant à la croissance de l'entreprise. Pourquoi mettre en place un dispositif d'actionnariat salarié? Toujours dans le panorama de l'actionnariat salarié 2022, lorsqu'on a interrogé les entreprises sur le fait de est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne chose de mettre en place un dispositif d'actionnariat salarié, 8 entreprises sur 10 ont dit que c'était une bonne chose. Mais la question est pourquoi? En quoi l'actionnariat salarié est une bonne chose? Il s'agit d'un dispositif qui s'avère être gagnant-gagnant
entre les bénéficiaires et l'entreprise. En effet, au niveau des bénéficiaires, les salariés vont être motivés, vont se sentir impliqués au sein de leur entreprise. Au niveau de l'entreprise, ça va leur permettre d'attirer des nouveaux talents, de compléter, d'améliorer le package de rémunération, de fidéliser des salariés. Donc, c'est vraiment un outil qui, aujourd'hui, a un vrai ajout pour une entreprise. Comme nous avons pu le voir, l'actionnariat de salariés est de plus en plus présent en France à travers de différents outils, que ce soit dans des grandes ou des petites entreprises, dans du côté, dans le non-côté. Mais on va rentrer dans le vif du sujet et essayer de comprendre comment mettre en place un dispositif d'actionnariat salarié, puisque la boîte à outils déborde. Donc, quel dispositif choisir, pour qui, à quel prix? La chose qui est primordiale, c'est d'aborder le sujet dans le bon sens. En effet, comme je viens de vous le dire, la boîte à outils, elle déborde. Donc, il est indispensable de ne pas partir de cette boîte à outils, mais bien de d'abord ouvrir la réflexion en se posant les bonnes questions de manière à trouver le ou les outils qui va être adaptés à répondre à votre besoin. Tout d'abord, savoir pourquoi je souhaite mettre en place un dispositif d'actionnariat salarié. En effet, est-ce que l'objectif est l'association fidélisée de manière pérenne mes salariés? Est-ce que c'est dans le cadre d'une transmission d'une partie du capital dans le temps pour anticiper typiquement un départ à la retraite? Ou la volonté, le projet est d'aligner les intérêts des investisseurs tiers avec l'entreprise et ses salariés? Je souhaite mettre en place ce dispositif dans une durée qui est déjà convenue parce qu'un nouvel actionnaire vient d'arriver, un nouvel actionnaire majoritaire vient d'arriver à mon capital. Donc, il est indispensable d'abord de définir ce pourquoi. Ensuite, on va se poser la question de pour qui le dispositif d'actionnariat salarié, à qui il s'adresse? Est-ce que je décide de déployer ce dispositif à tous, uniquement à mes cadres, au management, à une population ciblée de salariés? Il va falloir aussi parler du périmètre. Est-ce que je vais associer cette opération au niveau du groupe, uniquement au niveau de la société opérationnelle? Dans le cas d'un LBO, je vais loger ce dispositif d'actionnariat salarié plutôt au niveau de la holding, de manière à mettre tout le monde dans le même panier, ou plutôt au niveau de la société opérationnelle? Savoir combien, en effet, il est important de trianguler les réflexions autour de la valeur de l'entreprise, mais aussi de l'avantage consenti lors de l'opération, de l'espérance de gain, ainsi que le ratio coût-dilution pour l'entreprise et les actionnaires. Jusqu'à combien je suis prêt à donner à mes salariés, combien je suis prêt à perdre au niveau de mon pourcentage dans le capital. La quatrième question, savoir comment. Est-ce que je veux mettre un dispositif d'actionnariat à effet immédiat ou plutôt avec un effet différé? Si je choisis un effet différé, est-ce que je vais appliquer des conditions de performance? Est-ce que je vais accompagner mon salarié dans son effort d'épargne à l'aide d'une décote, d'un abondement? Je vais lui proposer différentes sources de souscription? Quelle perte financière maximum sur l'apport du personnel en fonction de l'évolution du cours? Quelle gouvernance je vais laisser au niveau de ce dispositif d'actionnariat? Est-ce que ça va être une gouvernance plutôt en direct ou intermédiaire via un conseil de surveillance? Quelles actions je vais proposer à mes salariés? Des actions ordinaires, des actions avec droit de vote, sans droit de vote? Voilà, il existe plein de possibilités. Et la dernière question, qui n'est pas du tout la moins importante, c'est savoir prévoir la sortie. En effet, il faut prévoir les clauses de sortie. Est-ce que, à partir je fais signer un pacte à l'ensemble de mes actionnaires ou à l'ensemble de mes au FCPE que j'aurais mis en place lors de cette opération d'actionnariat salarié, de manière à acter le fait que si j'ai un changement significatif au niveau de mon capital, et ben, tout le monde s'engage à apporter ses titres à l'opération, de manière à ne pas créer une situation de blocage? Voilà, toutes ces questions-là, elles ont besoin d'être anticipées et en fonction des réponses à ces questions, déjà, ça va permettre de s'orienter vers tel ou tel outil. Sachant que
en fonction du besoin de l'entreprise, potentiellement plusieurs outils répondront aux besoins. Plusieurs outils peuvent être totalement complémentaires au niveau des besoins de l'entreprise. Pourquoi mettre en place un dispositif d'actionnariat? Bah, dans un souci d'alignement des intérêts. En effet, chaque partie prenante va retrouver un intérêt au sein de cet outil fédérateur qu'est l'actionnariat salarié. Tout d'abord, au niveau de l'entreprise. En effet, le fait de déployer un outil fédérateur collectif à l'ensemble de ses salariés, ça va potentiellement permettre d'améliorer le dialogue social. Ça va être aussi permettre d'attirer des nouveaux talents, fidéliser les salariés actuels et de faire participer tout le monde à un projet commun. Au niveau des salariés, bah, il y a un vrai sujet de culture d'entreprise, de sentiment d'appartenance à son entreprise, d'avoir l'impression d'apporter sa pierre à l'édifice, de s'engager dans ses missions, puisque c'est très concret finalement de devenir actionnaire de son entreprise et de bénéficier de la performance de son entreprise. Et le fait d'adhérer évidemment à un projet. Au niveau de l'actionnaire, bah, c'est un sujet de performance évidemment. Aujourd'hui, une entreprise fonctionne, dans un souci de collectivité. Bah, donc cette performance, elle va être retrouvée dans les chiffres lors de ces opérations d'actionnariat salarié. Et aussi au niveau des cases, ESG, RSE. RSE pour responsabilité sociale de l'entreprise. L'actionnariat salarié s'inscrit totalement dans, ces sujets de RSE que rencontrent aujourd'hui l'ensemble des entreprises. Je trouvais important de vous décrire un petit peu les dispositifs d'actionnariat salarié qui vont pouvoir être logés dans les plans d'épargne entreprise. La particularité de ces dispositifs, c'est qu'ils vont avoir des obligations, mais des avantages. Pourquoi l'actionnariat dans le PE? Hors PE, il est important de noter le traitement des plus-values. En effet, ces plus-values, elles vont être taxées en deux temps. Vous allez avoir tout d'abord les plus-values d'acquisition qui vont être assujetties, elles, au barème de l'impôt sur le revenu, et les plus-values qui vont s'appliquer au moment de la cession et qui vont être assujetties au plafond forfaitaire unique. L'avantage de réaliser vos opérations au sein du plan d'épargne d'entreprise, c'est que vous êtes exonéré d'impôt sur le revenu pour les sommes acquises au sein du PE. Seuls les prélèvements sociaux vont s'appliquer sur les plus-values réalisées à hauteur de 17,2%, ce qui en fait un outil très adapté et optimisé pour le déploiement des opérations d'actionnariat salarié. En revanche, on a un avantage fiscal à déployer ces opérations au sein d'un plan d'épargne d'entreprise. Il y a évidemment quelques contreparties suite à cet avantage qui vont être tout d'abord une période d'indisponibilité, puisque en effet, lorsque vous allez investir dans un dispositif d'actionnariat salarié via un plan d'épargne d'entreprise, votre investissement va être bloqué pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé en fonction des dispositifs que vous aurez choisis. En effet, certains dispositifs d'actionnariat salarié vont permettre d'utiliser les cas de déblocage, d'autres non. La collectivité, en effet, pour pouvoir utiliser le plan d'épargne d'entreprise et loger les actions au sein du PE, il va falloir que le dispositif soit collectif et proposé à tous les salariés éligibles au PE. Il existe quelques possibilités, quelques outils qui permettent de ne pas avoir ce côté collectif tel que un plan de stock option qui serait levé au sein du plan d'épargne d'entreprise ou la mise en place d'un FCPE de reprise. Mais là encore, cette question-là, on y répondra au moment où on se posera toutes les questions permettant de décrire le besoin au sein de votre entreprise. En effet, il y a des plafonnements éventuels qui peuvent être variables selon les outils utilisés. Typiquement, si on décide de déployer un plan d'attribution d'actions gratuites collectif, vous n'allez pas pouvoir distribuer plus de 7,5% du plafond annuel de la sécurité sociale sur une année. Voilà. Donc, tous ces éléments-là sont à étudier, mais il reste le cadre avantageux du PE qui mérite d'étudier justement ces pistes.
Au niveau du plan d'épargne entreprise, en effet, comment ça se passe? Vous allez pouvoir loger ces actions au sein de votre PE. Il va exister 2 modes de détention différents au niveau, des actions de votre entreprise. Potentiellement, il pourra être intéressant de mettre en place un FCPE qui sera investi en actions de l'entreprise, donc un FCPE dédié d'actionnariat salarié, ou de détenir en direct les actions au sein de votre PE. Chaque mode de détention va avoir des avantages et des inconvénients et la balance entre choisir entre tel ou tel mode sera réalisée en fonction de l'entreprise et de ses choix. En effet, typiquement, pour un FCPE d'actionnariat salarié, pour pouvoir le proposer aux salariés, il va être nécessaire de déposer un dossier auprès de l'autorité des marchés financiers de manière à recevoir un agrément qui permettra de déployer l'opération. Au niveau de la détention de titres en direct, la mise en place est plus souple puisqu'il n'est pas nécessaire de passer par cette étape. Il va y avoir un sujet au niveau de la représentation aux assemblées générales des salariés. En effet, dans le cadre des actions qui sont détenues dans un FCPE, c'est le FCPE qui est actionnaire, donc le salarié est porteur de part du FCPE, qui est porteur de part du FCPE, et donc il est actionnaire via ce FCPE. Donc c'est bien le FCPE qui est actionnaire et qui sera représenté aux assemblées générales par le conseil de surveillance du fonds. Le conseil de surveillance du fonds, il sera constitué une fois le fonds dédié d'actionnariat salarié créé et il sera composé de porteurs de parts élus parmi les porteurs de parts du fonds, ainsi que de représentants de la direction. En revanche, côté détention en direct, tous les salariés sont bien actionnaires au même titre que n'importe quel autre actionnaire en dehors du plan d'épargne d'entreprise. Et donc, c'est bien eux qui seront invités aux assemblées générales et qui auront le droit de voter si on est sur des actions avec droit de vote au niveau des assemblées générales. Au niveau de la mise en place d'un FCPE d'actionnariat salarié, il sera nécessaire de signer un engagement de liquidité de la part de l'entreprise qui n'est pas obligatoire au niveau de la détention de titres en direct. Que ce soit au niveau du FCPE ou de la détention des titres en direct, il sera possible de mettre en place un pacte permettant justement de gérer la sortie, comme on en parlait tout à l'heure. Voilà, donc il y a plein de différences entre ces modes de gestion. Il va aussi y avoir des sujets frais, des sujets coûts, puisque en effet, un FCPE d'actionnariat salarié va nécessiter un agrément auprès de l'autorité des marchés financiers. Il est géré au quotidien par une société de gestion. Voilà, donc toute cette balance va être importante à être réalisée et pourra être faite au moment du cadrage de votre opération et au moment où le besoin finalement sera défini et les décisions seront prises sur quel dispositif est le plus intéressant et le plus adapté à votre besoin. Un autre point important, au niveau des entreprises non cotées, l'actionnariat salarié est tout à fait possible pour ces entreprises-là. En revanche, au niveau du prix, donc le prix qui sera proposé à vos salariés, il sera nécessaire de faire appel à un expert indépendant de manière à rédiger une méthode de valorisation qui permettra de déterminer le prix qui sera appliqué à votre dispositif une fois qu'il sera mis en place. Lors du déploiement d'une opération d'actionnariat salarié au sein d'un plan d'épargne entreprise, il est possible de pouvoir mettre en place des mécanismes qui vont permettre, à l'entreprise d'inciter vos salariés à participer à cette nouvelle aventure et d'amortir le risque. Parce qu'en effet, le fait de déployer une opération d'actionnariat salarié, et de le proposer à vos salariés, ça a un risque en capital puisque vos salariés vont bien investir tous leurs œufs dans le même panier, votre entreprise. Pour pouvoir limiter ce risque et aussi les attirer, il existe plusieurs possibilités. Le premier mécanisme, c'est les sources de souscription multiples. En effet, au sein du plan d'épargne entreprise, vous allez pouvoir proposer à vos salariés d'utiliser leurs primes de participation et d'intéressement, typiquement. Au lieu de router ces primes vers des FCPE diversifiés investis dans des entreprises X ou Y,
Ils vont pouvoir utiliser ces primes pour les investir dans leur propre entreprise. Vous pouvez aussi leur proposer d'utiliser leur épargne personnelle en réalisant un versement volontaire à destination des actions de votre entreprise. Ils pourront aussi utiliser l'arbitrage qui est de l'épargne qui est déjà détenue au sein du PE. L'épargne qu'ils ont donc investie dans les années passées pourra être reroutée, redirigée vers votre dispositif d'actionnariat salarié. Vous pourriez même proposer à vos salariés un prêt par l'entreprise, donc une avance sur salaire, pour qu'ils puissent bénéficier et participer à cette aventure. Un deuxième mécanisme, l'abondement. Donc la possibilité de mettre en place une règle spécifique à votre opération d'actionnariat salarié. Cette règle d'abondement, elle peut être de deux types. Un abondement que je vais appeler classique, déclenché à partir du moment où le salarié décide d'investir au sein de votre dispositif d'actionnariat salarié, ou un abondement unilatéral de l'employeur. En quoi ça consiste? L'abondement unilatéral de l'employeur, c'est un abonnement qui est versé automatiquement à tous les salariés éligibles à l'opération et ça ne nécessite pas forcément la participation du salarié à l'opération de l'actionnariat salarié. Donc, il n'est pas obligé de verser au sein du dispositif d'actionnariat salarié. Automatiquement, il bénéficie d'un abondement. Les règles d'abondement sont décidées lors du cadrage de votre opération. On peut même imaginer un troisième mécanisme qui est la mise en place d'une décote sur le prix de l'action. En effet, vous pourriez proposer à vos salariés d'acheter des actions de votre entreprise moins chères, jusqu'à 30% maximum pour les dispositifs investis sur des plans d'épargne entreprise bloqués 5 ans, et même jusqu'à 40% pour les plans bloqués jusqu'à 10 ans. En synthèse, la réussite de votre projet, elle va dépendre de plusieurs facteurs. En effet, l'importance de la fixation du cahier des charges. Il est indispensable de se poser autour d'une table, de se poser les bonnes questions de manière à comprendre les besoins, l'envie et de prévoir les cas de situation de manière à adopter le bon dispositif qui sera optimisé au vu de votre projet. L'implication des parties prenantes. En effet, pour pouvoir déployer ce type de dispositif, il va être nécessaire de faire appel à plusieurs types d'acteurs et ces acteurs-là vont avoir une importance réelle et ce projet va devoir être porté. En effet, lorsqu'on déploie une opération d'actionnariat salarié, il faut que cette opération, elle soit portée par le management, que la direction puisse donner le message pour qu'ils comprennent la dynamique, où est-ce qu'ils veulent que vous les emmeniez. Des moyens logistiques et humains, en effet, c'est des projets qui sont de grosse envergure, qui vont nécessiter de l'investissement humain pour que celui-ci puisse être une réussite. Et la relation avec les actionnaires, en effet, pour pouvoir réaliser ce type d'opération, il faut que toutes les parties prenantes, comme je le disais tout à l'heure, soient investies pour que ça soit mis en place et que ça soit une réussite. Il y a un vrai sujet de vision à 360 sur les projets d'actionnariat salarié. Chez RS, on a un vrai souci et une volonté d'accompagner l'ensemble de nos clients sur l'intégralité du projet. En effet, on va accompagner les entreprises en amont du projet à travers l'audit des dispositifs existants, le benchmark des schémas qui sont déjà potentiellement mis en place dans l'entreprise. L'élaboration du cahier des charges, donc c'est ce que je vous disais, on est au moment de la réflexion. Voilà, qu'est-ce qui est intéressant de mettre en place? Quel est le dispositif le plus intéressant? Comment je communique auprès de mes salariés? Coordonner les différents intervenants. Comme je disais tout à l'heure, si on part sur la mise en place d'un fonds commun de placement d'entreprise investi en action de votre entreprise, il va être nécessaire de préparer un dossier d'agrément à l'AMF, de le déposer auprès de l'autorité des marchés financiers, de communiquer auprès de vos salariés. Voilà, donc d'orchestrer toutes les parties prenantes de manière à ce que le projet puisse être déployé
correctement et que l'ensemble des salariés aient l'ensemble des informations entre leurs mains pour prendre leur décision de participer ou non à cette nouvelle aventure et à quelle hauteur. La mise en œuvre de la solution retenue, rédaction, mise à jour des règlements, donc c'est la mise en place du socle permettant de déployer cette opération d'actionnariat salarié. Créer, mettre en place le dispositif. En effet, si on part sur un dispositif d'actionnariat salarié au sein d'un FCPE, ça va être agréer le FCPE d'actionnariat salarié. Si on part sur le déploiement d'un dispositif d'actionnariat salarié en direct dans le plan d'épargne entreprise, ça va être créer un sous-registre d'actions détenues en direct. Former, communiquer les ambassadeurs chez vous qui vont avoir pour mission de déployer cette opération, de déployer le kit de communication, animer des réunions de webinaire, de manière à ce que l'information circule au sein de toutes les mains de vos salariés. Pendant le déploiement de la solution, gérer les campagnes d'interrogation. En effet, une fois que le cadrage sera terminé, que la communication sera réalisée, il va être nécessaire d'interroger vos salariés de manière à savoir à hauteur de combien ils souhaitent investir au sein de cette campagne d'actionnariat, avec quelle source de souscription, quel arbitrage ils souhaitent faire. Et donc ça, on va pouvoir les interroger à travers un outil interne chez nous, de manière globale, dans un seul et même espace. Restituer évidemment les résultats de votre opération et préparer des supports de présentation de résultats de manière à pouvoir le communiquer à l'ensemble de vos salariés et aux équipes projet. Il y a évidemment le suivi au quotidien, puisque une fois que le dispositif est mis en place, il est nécessaire de le faire vivre, ce dispositif, auprès de vos salariés. Typiquement, avec la gestion financière des FCPE, la tenue de registre en direct, gérer la gouvernance, l'organisation, l'animation du conseil de surveillance, si le choix a été porté sur la mise en place d'un FCPE d'actionnariat salarié. La veille réglementaire, évidemment, si la réglementation évolue, il sera nécessaire potentiellement de faire évoluer les dispositifs ou de faire des choix sur telle ou telle possibilité. L'accompagnement au quotidien sur tous ces sujets que sont l'épargne salariale, la retraite, l'actionnariat salarié, de manière à vous accompagner de manière globale sur ces sujets qui nous animent chez RS. Ce que je vous propose, il nous reste encore un petit peu de temps. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser au niveau du chat. On pourra prendre le temps d'y répondre et de toute façon, n'hésitez pas à nous écrire. Le support de présentation pourra évidemment vous être communiqué, ou si vous avez voilà, un souhait d'ouvrir une réflexion, on se tient évidemment disponible pour échanger avec vous. Donc, est-il possible de flécher obligatoirement certains mécanismes vers l'actionnariat salarié? Alors, de toute façon, toutes les campagnes d'actionnariat salarié sont des campagnes facultatives. Vous allez proposer à vos salariés de participer, d'acheter des actions en direct ou via un outil, via un dispositif, à travers différentes sources de souscription. En revanche, aucune obligation, hein. Chaque salarié pourra décider de participer ou de ne pas participer et à tel ou tel montant. Est-il possible de n'avoir que quelques représentants des salariés aux assemblées générales lorsque les titres sont détenus en direct? Alors non, ça fait partie des contraintes de la détention de titres en direct dans le plan d'épargne entreprise, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de mettre en place un organe de gouvernance comme on peut mettre en place au niveau d'un FCPE avec le conseil de surveillance. En revanche, il existe différents moyens typiquement, on peut imaginer leur proposer des actions sans droit de vote. Alors, ça n'empêchera pas que vous aurez l'obligation de les inviter aux assemblées générales. En revanche, ils ne pourront pas voter. Mais alors, d'expérience, pour le coup, le sujet d'organisation des assemblées générales, même dans les petites entreprises qui sont habituées à faire ça en petit comité, finalement, ça fonctionne très bien. Et c'est des sujets qui sont régulièrement abordés hein, lors du cadrage et au moment de la balance entre je décide de faire de la détention de titres en direct ou des FCPE, c'est évidemment la gouvernance fait partie des réflexions et la balance va peut-être pencher vers le FCPE parce que il y a un réel souhait de pouvoir mettre en place ce conseil de surveillance qui gérera finalement toute la gouvernance des actions détenues dans le FCPE. Mais donc, voilà.
Compte tenu de la lourdeur du dispositif, à partir de combien de salariés est-il rentable de mettre en place ce dispositif? Alors, le fait de déployer une opération d'actionnariat salarié, c'est une vraie philosophie, hein. En règle générale, les entreprises vont mettre en place ces dispositifs parce que il s'est passé, il y a eu un événement qui justifie totalement la dynamique de l'entreprise d'emmener tout le monde dans l'aventure. Typiquement, l'arrivée d'un nouvel actionnaire, d'aligner les intérêts de tout le monde pour que tout le monde avance vers le même objectif. Au niveau des coûts, ce qui est sûr, c'est que typiquement, encore une fois, entre le choix de prendre un FCPE ou de détenir les titres en direct, le coût est une variable qui va être étudiée. En règle générale, les entreprises qui vont être inférieures à une centaine de salariés vont plutôt choisir l'option détention de titres en direct parce que le fait de faire agréer un fonds auprès de l'autorité des marchés financiers, de demander à une société de gestion de gérer un fonds au quotidien, les coûts générés par cette mise en place ne vont pas être justifiés par rapport à l'ambition et la taille de l'opération d'actionnariat salarié. Mais tout va être, et il va aussi falloir ajouter dans cette équation la valorisation de l'entreprise et les objectifs de performance de l'entreprise. Puisque, en effet, ces coûts peuvent potentiellement être portés par les porteurs de parts. Et donc, plus la performance de l'entreprise va être rapide et plus les opérations d'actionnariat, il est possible de les faire en plusieurs fois, sur plusieurs exercices, va prendre de l'importance. En fait, au final, potentiellement, ces coûts, ils vont être peut-être plus importants au démarrage et ils vont s'effacer au fur et à mesure des années. Voilà, ça fait partie des questions et du cadrage de l'opération. Quelle taille cible d'entreprise on conseillerait pour mettre en place ce type de solution d'actionnariat salarié? Pour être totalement transparente avec vous, aujourd'hui, on a des dispositifs qui ont été mis en place dans des entreprises de toute taille. Vous allez avoir des entreprises d'une dizaine de personnes versus des entreprises avec des milliers de personnes. Donc, il n'y a pas réellement de taille critique à ce niveau-là. En revanche, c'est l'outil, pour moi, qui va avoir une importance et c'est l'outil qui ne va pas être le même en fonction de la taille de votre entreprise. Au niveau du support de présentation, n'hésitez pas à nous faire un mail. On pourra vous l'envoyer sans aucune contrainte une fois le webinaire terminé. Au niveau des frais qui vont être générés lors des opérations d'actionnariat salarié, ils vont être très variables en fonction du choix du dispositif qui va être déployé. Ça peut aller du simple au double. Donc, je ne vais pas pouvoir vous donner de fourchette aujourd'hui à ce niveau-là. Ça sera des éléments qui seront à étudier, sachant qu'on va être sur des possibilités à tiroir de choisir, bon, je vais prendre cette option-là, mais je vais laisser celle-ci de côté pour le moment parce que aujourd'hui, dans la dynamique du projet, voilà, c'est pas justifié je vais pas pouvoir vous donner de coûts, enfin de tarification type, mais ça va rentrer dans la balance en fonction, en effet, de l'envergure du dispositif à mettre en place, du nombre de salariés, du projet dans le temps. Donc ça n'aurait pas de sens aujourd'hui de vous donner, de vous donner une fourchette. Le, le système de déployer un dispositif d'actionnariat salarié, il y a vraiment c'est vraiment des dispositifs gagnant-gagnant. Tout le monde y trouve son compte, les dirigeants aussi. Typiquement, il y a parce qu'on voit bien les effets qu'apporte ce type d'outil au niveau d'une entreprise. Ça va permettre de motiver les salariés, de les fidéliser, de leur donner du sens à leur quotidien et ça permet de générer, hein, c'est très fédérateur ce type de dispositif. Donc oui, ça profite aux dirigeants parce que le fait d'avoir des équipes motivées qui souhaitent voir évidemment leur investissement performer de manière très concrète, c'est vrai que ça donne envie de travailler toujours plus dans le sens de son entreprise de manière à avoir une performance collective à ce niveau-là. Donc évidemment, ça profite aux dirigeants ce type d'opération. Au niveau des dispositifs d'actionnariat salarié qui peuvent être mis en place, en règle générale, alors on va pouvoir, au niveau du prix, dans le non coté,
On va fonctionner avec des méthodes, des méthodes de calcul permettant d'aboutir à un prix de l'action. C'est au niveau de ces méthodes, en fonction de comment elles seront rédigées, sur quels critères financiers elles vont se baser, que le prix sera défini. Donc en règle générale, on va plutôt être sur des méthodes qui vont évoluer en fonction de la performance de l'entreprise, des multiples d'EBITDA, des pourcentages résultats nets, enfin, tous ces éléments-là, c'est ce qui va pouvoir être fait. Évidemment, les actions qui vont pouvoir être proposées aux salariés pourront bénéficier des dividendes. Donc ça fait partie, hein, évidemment, hein, des performances et des gains que pourront avoir les salariés à ce niveau-là. Les opérations d'actionnariat salarié, au niveau, en tout cas celles qui sont organisées dans le plan d'épargne d'entreprise, elles sont ouvertes à tous les salariés qui sont éligibles au plan d'épargne d'entreprise. Donc si le dirigeant, les mandataires sociaux sont éligibles au PE, ils peuvent aussi bénéficier de cette opération et de ses avantages, hein, que ce soit la décote, l'abondement, l'utilisation de l'épargne qu'il détient dans son PE pour aller acheter des actions qui sont détenues dans le PE. Il y aura potentiellement des actions détenues hors PE et des actions PE avec des fiscalités différentes. Mais en effet, dans les petites entreprises, ces dispositifs sont tout à fait ouverts aussi aux mandataires sociaux. Et écoutez, il n'y a plus de questions. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, on reste évidemment disponible pour y répondre. Et je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée.